Mathieu Bock-Côté. Pour lui, les idées n'ont pas de frontières. Au contraire, les idées mènent le monde. Réflexion, observation, échange, critique, solution. Mathieu Bock-Côté. On rejoint tout de suite Mathieu Bock-Côté qui se trouve de l'autre côté de ce vaste océan Atlantique, mais qui fait parvenir ses idées tous les jours jusqu'ici. Salut Mathieu. Bonjour. Tu veux parler ce matin, sujet épineux quand même. On a Mélanie Joly qui s'est vraiment lancée, qui est devenue un peu le fer de lance du Parti libéral pour essayer de coller une étiquette particulière à Pierre Poilievre. Étiquette qui convient ou convient pas, dépendamment des moments puis des événements, celle de flirter avec l'extrême droite. Entre toi et moi, je te dirais qu'à mon avis, ne convient jamais. Est tout à fait inapproprié, parce que j'ai vu Mélanie Joly donc lancer cette charge contre Pierre Poilievre en disant qu'il serait donc d'un côté, il flirterait avec l'extrême droite, il se serait fait élire grâce aux voix, aux appuis de Maxime Bernier, par exemple, et on reviendra sur le personnage dans un instant, et qu'il serait aussi, et on cherche à le mettre en lien avec le mouvement anti-avortement au Canada, dont il serait finalement l'expression politique, ou à tout le moins dont il serait le relais politique. Là, je vois ça, puis qu'est-ce qu'on est? On est devant une séance de diabolisation classique, comme on les pratique si bien au Parti libéral du Canada. Le Parti libéral du Canada ne veut pas répondre aux arguments avancés par Pierre Poilievre. Il veut encore moins faire son propre bilan. Parce que Pierre Poilievre, il y en a des choses qu'on peut reprocher. Il y en a des critiques qu'on peut lui faire. Mais que fait le PLC dans les circonstances? Il laisse de côté les arguments et il sort la machine à diaboliser pour nous convaincre que Pierre Poilievre, selon la formule que j'ai vue passer quelque part, mais c'est aberrant, ce serait un mini-Trump. Bon, mini-Trump. Déjà, par ailleurs, que j'aimerais qu'on cesse de tout rabattre sur Trump, qu'on se rappelle que des dizaines de millions d'Américains ont voté pour lui, que Trump, on peut en penser tout le mal qu'on veut, mais c'est pas Mussolini, ni Hitler, ni Franco, ni Salazar. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs couches à déconstruire dans notre esprit de fadaises politiques qui se sont accumulées. Quoi qu'il en soit, Poilievre. Argument 1, il serait finalement le nouveau visage de Maxime Bernier en politique. Ben, premièrement, je ne vois pas pourquoi il faudrait diaboliser Maxime Bernier. On peut être en désaccord, encore une fois, avec Maxime Bernier. On peut penser que sur les questions climatiques, par exemple, son diagnostic est faussé. On peut considérer que sur la question migratoire, les politiques qu'il propose ne conviennent pas avec le Canada tel qu'il se pense aujourd'hui. Ou on peut inversement penser que c'est le seul à être assez courageux à Ottawa pour avoir posé la question de l'immigration sur la scène politique fédérale quand personne n'osait en parler. Alors, je note qu'aujourd'hui, tout le monde à Ottawa dit la question de l'immigration. Tout le monde. Les conservateurs ont imposé, d'autres ont reconnu dans la classe politique canadienne que la question de l'immigration était centrale, mais ça fait des années que Bernier dit ça. Donc, est-ce que Bernier était un gros méchant auparavant ou il a eu raison avant les autres sur cette question-là? Ce serait intéressant, mais je sais que disant cela, je transgresse un interdit parce que de Maxime Bernier, on ne peut parler qu'en se moquant ou en se pinçant le nez. C'est le grand infréquentable de la politique canadienne. On oublie qu'il est passé à 2 doigts de devenir chef du Parti conservateur. Ouais. Et par là, il est passé à 2 doigts de devenir premier ministre. Donc, parce qu'il aurait été dans la position idéale pour ça. Donc, je vois pas pourquoi il faudrait diaboliser Bernier. On peut penser que certains de ses appuis, mais ça, c'est le cas de tous les petits partis, les partis qui tendent à émerger, ils tendent inévitablement, mais c'est vrai, tous les partis, à attirer quelquefois des individus excentriques, disons ça comme ça. Des individus plus radicaux qui se collent aux petits partis en espérant s'en emparer. OK, mais je tiens à noter que des individus, des courants de pensée radicaux, on en trouve aussi au Parti libéral du Canada. On en trouve même beaucoup, mais au Parti libéral du Canada, ils se présentent autrement. Soit ils passent par la voix des communautés culturelles, entre guillemets, de certaines d'entre elles, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce qu'on reproche à la droite religieuse au Canada anglais, on pourrait le reprocher, il y a les mêmes positions dans certaines communautés culturelles, mais parce qu'au Parti libéral, les minorités sont sacrées, on n'ose pas se pencher sur cette question-là. Puis en matière d'idées de fous, Bernier a des idées de fous, qu'on me les dise lesquelles. Moi, on peut être en désaccord, par exemple, avec ce qu'il dit sur la Russie, l'Ukraine, et ainsi de suite. On peut penser que on peut. Mais, donc, il y a toute une série de critiques qu'on peut faire de Bernier. Je vois pas pourquoi on devrait le présenter comme un infréquentable. Je vois pas pourquoi il suffirait de nommer le personnage pour d'un coup, on soit obligé de faire ha 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 ou wash wash wash. Et par ailleurs, j'y reviens. Pour ce qui est du Parti libéral du Canada, des idées de fou, il y en a quand même quelques-unes. Je veux dire, la noyade migratoire programmée du Québec et par ailleurs la déstabilisation démographique du Canada par l'immigration,
Ben, je m'excuse, mais c'est une idée de fou, ça aussi, puis ces gens-là sont au pouvoir. Les dépenses publiques absolument insensées d'Ottawa qui nous condamnent dans un cycle d'endettement budgétaire. Puis quand il va falloir en sortir, ça va être difficile. Ben, c'est pas des idées de fou, c'est pas des idées radicales ou extrémistes, ça. Donc, franchement, la méthode de diabolisation par Poilievre égale Bernier, je vois pas ce qu'il y aurait d'insultant à se faire assimiler à Bernier. Ensuite, on peut le critiquer. J'insiste pour dire qu'on peut le critiquer sévèrement, mais qu'on ne le traite pas comme un épouvantail. Ensuite, la question pro-vie. Alors, j'ai vu que des gens nous ont dit Poilievre serait le vecteur des pro-vie au Canada. Un instant, c'est complètement faux. Lui-même est pro-choix. Premier élément. Faut-il le rappeler? Deuxième élément. Est-ce qu'il y a au Parti conservateur une aile pro-vie? C'est pas faux. Qui dira le contraire? Est-ce que l'aile pro-vie telle qu'on la connaît aujourd'hui, ses propositions, sauf dans les marges, consistent à vouloir interdire l'avortement ou l'encadrer? Encore une fois, on peut être en désaccord avec les propositions d'encadrement de l'avortement. On peut dire que c'est pas nécessaire. On peut penser que la situation présente est très bien. Aucun souci, c'est le point de vue généralement admis au Québec, soit dit en passant. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui voudrait interdire tout simplement l'avortement et d'autres qui disent, ben, après un certain nombre de semaines, est-ce qu'on peut encadrer la chose un peu mieux? Comme ça existe dans plusieurs pays occidentaux. Ça existe en France, ça existe qui sont pas, à ce que j'en sais, des États intégristes chrétiens. Je sais, la France, c'est pas exactement l'Arizona, c'est pas le Mississippi, c'est pas le sud des États-Unis. Donc, intégrer un cadre, puis je dis pas que je suis pour ça, franchement, c'est pas vraiment ma bataille. Mais le proposer, ça veut pas dire qu'on est soudainement un pro-vie de la droite religieuse et ainsi de suite. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On a une offensive de diabolisation de Poilievre pour faire en sorte que l'homme devienne infréquentable. Je constate que c'est finalement la seule arme dont disposent les libéraux. Les libéraux, pas parce qu'ils pourraient pas avoir des bonnes idées, mais encore une fois, en matière politique, moi je pense que la politique, c'est pas de la religion. Et puisque la politique, c'est pas de la religion, ben il y a personne qui a le monopole du vrai, du bien, du juste. Chaque proposition politique mérite d'être considérée, discutée rationnellement. On devrait le faire avec le NPD, avec les libéraux fédéraux, avec les conservateurs, avec les Verts, avec le Bloc. Mais là, quand le Parti libéral nous dit c'est nous ou c'est l'enfer, c'est nous ou c'est le diable, eh bien, je trouve que ces méthodes de diabolisation ne sont pas d'esprit démocratique, et je pense qu'il est nécessaire de le dire, et Madame Joly se prête un bien mauvais rôle en relayant cette propagande, qui est une propagande qui elle-même est véritablement antidémocratique parce qu'elle n'accepte pas la possibilité d'un désaccord rationnel au cœur de la cité. Je suis tellement d'accord avec toi, Mathieu, sur la démonisation. Puis ça paraît que du côté des libéraux, on est un peu acculé dans un coin là, à ce point-ci. Par contre, au début, dans mon intro, quand je disais c'est une étiquette qu'on peut ou ne peut pas coller, Pierre Poilievre, je pense pas que c'est quelqu'un qui est d'extrême droite. Par contre, il a manqué à de très nombreuses reprises de condamner telle ou telle personne qui sont venus lui donner des appuis. C'est le cas des complotistes notoires Alex Jones, par exemple, qui donne un appui inconditionnel sur les réseaux sociaux sans cesse. Il refuse de condamner ça parce que ça place sa base électorale. Il a pris beaucoup de photos avec des membres du groupe Diagolon au Canada, qui est un groupe, c'est une milice d'extrême droite, celle-là, puis ça, on peut le nommer. Puis il refuse après ça de condamner ces choses-là. Ça fait pas de lui de quelqu'un d'extrême droite, puis je pense pas que la campagne libérale à son égard est justifiée là-dessus, je suis d'accord, mais il y a quand même, faut faire des critiques, tu l'as dit, il y a quand même ça qui colle à Pierre Poilievre quelque part. Mais moi, franchement, c'est une méthode qui m'énerve un peu aujourd'hui, je l'avouerai. C'est-à-dire, on ne dit plus « dis-moi qui tu aimes, je te dirai qui tu es ». On dit « dis-moi qui t'aime et je te dirai qui tu es ». Je m'excuse, mais si n'importe quel farfelu, Alex Jones parmi d'autres, se prononce pour Poilievre, si demain matin, je ne sais quel excentrique estonien se prononce pour l'indépendance du Québec, est-ce que, puis on peut faire la liste de tout ça, si parmi les auditeurs de Radio-Canada, de Cube, on dit pas TQS aujourd'hui, on dit Nouveau, on trouve une proportion particulière de Zozo, est-ce qu'on doit véritablement prendre la peine de dénoncer publiquement tous ceux qui, d'une manière ou de l'autre, ont décidé de nous soutenir, entre guillemets. Je vais te donner un exemple. En France, pardonne-moi, au moment de la présidentielle, il y avait, c'était et pour Marine Le Pen et pour Éric Zemmour. On peut être très critique envers les deux, mais il y a des bonnes critiques à faire, des critiques débiles. Et les critiques débiles, c'était les critiques nazifiantes. Et moi, j'avais inventé la théorie du néo-nazi du Cantal. Alors, je m'explique, je la traduis à la québécoise, on pourrait dire la théorie du néo-nazi du fond de la Beauce. Alors, la thèse est la suivante. Ou encore du fin fond du bas du fleuve. Bon. Alors, la méthode est la suivante. Les médias ou les partis d'opposition, les partis adverses vont à la recherche
du plus fou qui soutient celui qu'il n'aime pas. Là, ils vont tendre le micro aux néo-nazis du Cantal. Ils vont dire, ah, vous, le Cantal, c'est vraiment c'est creux. Hein. Et là, on dit, vous êtes un soutien de soit Marine Le Pen, Éric Zemmour ou qu'en sais-je. Ah ah! Et là, on fait une nouvelle avec ça. Éric Zemmour ou Marine Le Pen est soutenu par le néo-nazi du Cantal. N'est-ce pas la preuve qu'il y a quelque chose comme une complicité clandestine? Donc là, si on se met à dénoncer chaque fois ceux qui, d'une manière ou de l'autre, nous ont soutenus publiquement, eh bien, on va passer notre vie à faire des dénonciations à la demande du camp d'en face. Puis la politique devient, à mon avis, loufoque, parce qu'il faut toujours dénoncer. Puis là, on s'entend, là, j'ai aucune sympathie pour Jones et ainsi de suite, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un autre univers, c'est pas nous autres. Mais ce que je note qui est agaçant là-dedans, c'est cette méthode de disqualification. Et pour ce qui est des selfies, je te donne un exemple, l'autre soir, j'ai assisté à un concert, puis pour je ne sais quelle raison, c'était particulier, j'ai fait quelques selfies des gens. Je connais pas tout le monde qui a fait un selfie avec moi. Si je dois me justifier de tous ceux avec qui j'ai fait un selfie, si on présuppose que je connais la biographie, les convictions, tous les posts, les réseaux sociaux, les tweets de ceux qui ont fait des selfies avec moi, ben j'en finirai pas de me justifier. Poilievre est chef d'un parti politique pan-canadien. Je devine qu'il a fait des tweets avec du monde qui n'ont pas payé leurs impôts, puis du monde qui ont fait la liste de tout ça. Est-ce qu'il est coupable ou comptable de tous les photos qu'on a pris avec lui? Donc, au final, moi, ces méthodes-là, ce ne sont pas les miennes. Je comprends Poilievre de ne pas vouloir entrer dans le cycle de la justification imposée par les libéraux. À tout le moins, c'est ma manière de voir les choses. Je pense qu'elle n'est pas si mauvaise. Je me trompe peut-être. Ben, c'est intéressant. Honnêtement, tu vois, je l'avais pas vu sous cet angle-là. Tu as raison que peut-être qu'à finir par se justifier, on n'en sortirait jamais. Écoute, Mathieu, on en a parlé hier, mais de toute évidence, ce n'est pas un dossier réglé. Hein? Le fameux député Drouin, franco-ontarien, qui traite les gens de plein de marde, avec qui il n'est pas d'accord, même si c'est des statistiques de son propre gouvernement. Et là, ben lui, non seulement il a refusé de s'excuser, c'est encore la bonne vieille, s'il m'appelle, je vais présenter des excuses, mais il en remet en plus hier en disant en entrevue que c'est la machine péquiste québécoise qui s'est mise contre lui parce que sinon, ben, personne déplorerait le fait de traiter quelqu'un de plein de marde en commission. Ouais, non, mais moi, je trouve que c'est exceptionnel, cette séquence-là. Parce que le petit Drouin, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Il décide d'insulter. Il insulte et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il ne recule pas. Et ses patrons le soutiennent. Ça, c'est intéressant. Donc, le Parti libéral, on y revient, se rend complice des propos de Drouin, qui est un insulteur dans les circonstances. Puis on comprend, disons-le poliment, c'est pas la puissance conceptuelle dans son camp. Il a pas inventé l'eau chaude, pour le dire ainsi. Or, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est des méthodes de petits bullies, c'est des méthodes de petites qui pratiquent l'intimidation politique dans les circonstances. Et moi, ce qui me frappe, j'y reviens, c'est que les patrons en remettent, puis ils basculent dans une théorie, hein, on va parler comme des gens de gauche, ils basculent dans une théorie conspirationniste. Pourquoi? Parce que là, il dit, il y a plusieurs éléments qui expliquent la réaction au Québec. Il y a la machine péquiste, il y a Québécois, il y a Mathieu Bock-Côté. Alors, je suis apparu là-dedans. Moi, j'ai découvert l'existence de ce personnage il y a environ 72 heures. Mais là, apparemment, parce qu'apparemment, je dirais toujours du mal des Canadiens français hors Québec. Je dis non. Moi, je rappelle simplement qu'ils sont condamnés à disparaître dans ce pays-là. C'est pas la même chose. Je leur souhaite le plus grand, de défendre leur identité. Je leur souhaite tout le bien qu'on peut leur souhaiter. J'espère qu'ils vont se maintenir. Je pense qu'on doit les soutenir. Mais sur le fond des choses, ça va mal pour eux. Ben, il dit que je leur crache dessus. C'est complètement faux. Donc, on est devant quelqu'un, mais c'est intéressant qui, plutôt que de reculer, décide de continuer à attaquer, continuer à frapper. Ça nous déstabilise dans une culture où tout le monde s'excuse tout le temps. J'espère que la prochaine fois qu'un nationaliste, entre guillemets, fera un dérapage, eh bien, parce que quelquefois, il y a des vrais dérapages. Plein de marde, c'est une vraie insulte. Mais quelquefois, il y a des gens qui lancent même pas d'insultes, mais qui s'excusent parce que certains se sentent insultés à tort et se décrètent auto-insultés. C'est intéressant comme séquence politique, puis ça nous en dit beaucoup sur l'aversion profonde à l'endroit du Québec dans un certain Canada. Honnêtement, comme t'as absolument raison, c'est intéressant, puis c'est un drôle de phénomène aussi, là, à une époque où on demande à permettre tout le monde de s'excuser pour tout le temps, constamment. Là, quelqu'un lance une vraie insulte dans le dictionnaire, c'est une insulte, et pourtant, ben, là, c'est pas grave, il est passionné. Il était passionné de la défense de la langue française, Mathieu, c'est ce qu'on a dit du côté du gouvernement de Justin Trudeau. Passionné, est-ce que ça t'arrive, toi, t'es passionné, tu décides d'insulter les gens comme ça?
Oh, je pense que personne n'est parfait. Tout nous échappe finalement d'une manière ou de l'autre de temps en temps. Donc, je ne me présente pas avec un bilan sans faute. Par ailleurs, j'essaie de ne pas faire de l'insulte une méthode. Et si j'insulte, je m'en excuse. Cela dit, je crois, et ça c'est mon côté biblique, droite religieuse, œil pour œil, dent pour dent, dans les circonstances, puisqu'il traite les gens de pleine marde, je le traiterai de petit crétin. Voilà. Puis en plus, moi, je pense que mon insulte, entre guillemets, est correcte factuellement, alors que la sienne me semblait inexacte pour parler de Frédéric Lacroix. Mais il va voir que s'il veut jouer à la partie au dur, ben, il va voir qu'il n'y a pas chez les méchants nationalistes du complot, il n'y a pas, par ailleurs, que des on peut dire, des esprits tendres, il y a des gens qui sont prêts à répondre et puis à nommer la bêtise lorsqu'ils l'ont devant eux. Et lorsqu'elle est devant eux, elle s'appelle Drouin, ben on dit, il y a un petit nono Drouin qui a réussi à gâcher la semaine politique au Canada cette semaine. Petit crétin, petit nono, c'est ce que je retiens Je pense de que c'est notre entretien. factuel. Je pense que c'est factuel et je maintiens ces termes. Persiste et signe. Mathieu Bock-Côté, bonne émission, merci. Bye bye.